Shalom, shalom, et c'est un mot, bien-aimé dans le Seigneur, je vous apporte la parole. Ce matin, il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. C'est-à-dire que ce n'est pas Pasteur Mo qui est en train de parler. Oh mon Dieu, ce n'est pas Pasteur Mo qui est en train de dire ces choses. Ce ne sont pas des choses que Pasteur Mo est en train d'inventer de sa propre tête, de sa propre imagination. C'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant qui dit ces choses. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, oh mon Dieu, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7, j'ébranlerai toutes les nations. Il dit, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Il remplira de gloire sa maison, son église. De quelle manière? En ébranlant les cieux et la terre et en faisant venir les trésors de toutes les nations, à savoir les richesses, l'argent et l'or, la prospérité, l'abondance. C'est comme ça que Dieu se prépare à remplir de gloire sa maison. Et dit l'Éternel des armées, verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9, la gloire de cette dernière maison, oh mon Dieu, sera plus grande que celle de la première. Et toi et moi, frère, toi et moi, ma soeur, nous sommes cette dernière maison. Nous sommes l'église du temps de la fin. Il dit que notre gloire sera plus grande que celle de l'église d'avant, que celle de l'église primitive. C'est Dieu lui-même qui le dit. Mais comment est-ce qu'il le fera? Comment Dieu va-t-il se rassurer que la gloire de l'église dans les temps de la fin soit plus grande que la première? Ce sera en ébranlant les cieux et la terre et en faisant venir les richesses vers l'église, en faisant couler l'or et l'argent vers l'église. Prépare-toi, frère, à ce que de l'or et de l'argent coulent dans ta direction. Prépare-toi, ma soeur, à ce que des richesses insoupçonnées, inimaginables coulent dans ta direction en ces temps de la fin. Et je me tiens comme un serviteur de Dieu et je te déclare, je te prophétise que les richesses coulent dans ta direction, que l'or et l'argent coulent dans ta direction, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Oh, si tu reçois cela, dis Amen là où tu te trouves. Il dit, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Oh mon Dieu, j'avance. Cet homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée est un pion très important, est un facteur très important. Il joue un rôle prépondérant, comme je l'ai dit il y a quelques instants, un rôle principal, à telle enseigne que tous les 4 évangiles parlent de lui. Tous les 4 évangiles parlent de lui. Matthieu parle de lui, Marc parle de lui, Luc parle de lui et Jean parle de lui. Il est très rare, pour ceux d'entre vous qui connaissez les Écritures, pour ceux d'entre vous qui sondez les Écritures, qui connaissez les évangiles, il est très rare que l'on reparle d'un même personnage dans les 4 évangiles. Il est très rare. Ces personnages dans les 4 évangiles font mention sont très rares. C'est vous dire combien ce personnage était réel. Pas seulement qu'il était réel, que ce personnage était marquant. Pas seulement qu'il était marquant, mais que ce personnage était important dans l'évangile, à telle enseigne que les 4 écrivains, aucun d'entre eux n'a raté de faire mention de lui. Matthieu en parle dans Matthieu chapitre 27, le verset 57 que je viens de lire. Marc aussi en parle dans Marc chapitre 15, les versets 43 et les versets 46. Luc en parle aussi dans Luc chapitre 23, le verset 49 à 53. Et Jean en parle dans Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Les 4 évangélistes mentionnent Joseph d'Arimathée. C'est te dire l'importance de ce personnage. J'avance pour te dire, parce que je ne voudrais pas prendre beaucoup trop de ton temps ce matin.
J'avance pour te dire, frère, que tu dois haïr la pauvreté. J'avance pour te dire, ma sœur, que tu dois haïr la pauvreté. Il y a certains chrétiens qui aiment la pauvreté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comprendre pourquoi. Un jour, le Seigneur me permettra certainement de te parler de la pauvreté de Jésus. Un jour, le Seigneur me le permettra et je te parlerai de la pauvreté de Jésus, parce que certaines personnes n'ont pas compris quand la Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Qu'à quoi ressemblait la pauvreté de Jésus? La pauvreté de Jésus ressemblait à ce qu'il était tellement pauvre qu'il avait son propre trésorier.